Hello, comment ça va today? Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode du podcast. Et c'est un podcast un peu spécial parce que de base, ça devait pas du tout être celui-là. En fait, le podcast que je suis en train de vous faire, je l'ai même pas écrit. D'habitude, vous savez, j'écris l'intro, j'écris la conclusion et j'écris quelques idées pour que le podcast, il ait une trame, il ait une vie pour que on comprenne ce que je dis et que je parte pas dans tous les sens. Celui-là, il en a pas. Celui-là, c'est juste moi qui vient vous parler de moi et de ma journée de merde en fait. Parce que en ce moment je suis un peu dans une phase de down et j'ai du mal à l'exprimer, j'ai du mal à l'expliquer, j'ai du mal à la comprendre, j'ai du mal à faire avec, j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à sortir du truc, j'ai du mal avec ce moment. Et du coup je trouve que c'est important d'en parler et c'est pour ça qu'on va faire un podcast beaucoup moins dynamique, beaucoup moins peut-être pertinent ou je sais pas genre beaucoup moins structuré, mais juste un podcast personnel où je parle dans un micro et je me prends pas la tête en fait. Pour tout vous dire, ma journée a commencé plutôt bien en vrai. Genre, je me suis levée vers 7h, 7h30 même. Et je me suis habillée, j'ai fait ma petite toilette, la base de dents et tout, bref, on s'en fout. Et je suis partie chez le kiné, enfin la kiné, avec qui on a fait des exercices en fait pour la périostite, des exercices pour le renforcement du mollet et du coup de l'avant du tibia, de la cheville, du tendon, enfin bref, ça a duré 1 heure et je suis rentrée chez moi, il était 9h. Je me suis arrêtée à la boulangerie, j'ai pris une petite, une demi-viennoise, ça s'appelle. C'est un espèce c'est genre une demi-baguette un peu briochée avec des pépites de chocolat. Et j'adore, c'est trop bon. Et je me suis pris ça, j'ai marché et tout, et je suis rentrée. Je me suis mise comme d'habitude face à mon bureau. J'ai sorti ma tablette, j'ai sorti ma trousse, j'ai sorti mon livre des EDN, et j'ai commencé à faire de la pili. J'ai fait des DP. D'habitude, je fais un DP, 10 QCM, et après, je relis le cours, je note mes erreurs, et ainsi de suite pour 3 à 4 cours en gros dans la journée. Et j'ai fait ça pour 3 cours. Enfin, j'ai fait le DP et les QCM, j'ai pas relu le cours et j'ai fait ça pour 3 cours. J'étais en mode vas-y, je fais ça pour 3 cours. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas l'élan, j'avais pas l'envie. J'étais pas motivée en fait, je voulais juste que ça s'arrête. J'en avais ras le cul. Désolée, hein. Je risque d'être émotive dans ce podcast, tout simplement parce que c'est une journée où j'ai fait que chialer. Donc voilà. Non mais on dit les termes, c'est bon, on est en 2026, on va pas commencer à chipoter. Donc je me suis mise dans mon lit. Aux alentours de 10h30, je me suis mise dans mon lit. Et d'habitude, j'ai les apps qui sont bloquées, mais j'ai débloqué une app YouTube parce que je peux pas débloquer les autres apps le matin. La meuf est psychopathe. Du coup, j'ai débloqué YouTube avec le truc que j'utilise, donc c'est Opal. Et j'ai débloqué YouTube pour 15 minutes. Et je me suis mis à regarder des shorts pendant 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, du coup, l'appli s'est fermée. Et je suis malgré tout restée dans mon lit à fixer le plafond. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous là en fait, enfin, j'avais l'impression d'être dans un tourbillon de trucs qui me saoulent. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin, enfer, c'est quand que je sors de ce truc, c'est quand que je sors de cet endroit. Et du coup, à 11h30, j'avais rendez-vous chez ma psy et j'y suis allée et tout. Je commence à parler, forcément, j'ai parlé de médecine, tout ça, parce que c'est mon sujet de prédilection en ce moment, même si ça ne devrait pas l'être. Enfin, je devrais essayer de moins en parler, je pense. Et je lui dis, en ce moment, je suis un peu tristoun. Je sais qu'il y a ma meilleure amie, en fait, qui est toujours d'ailleurs à Annecy. Et vous savez, elle a fait le master MEF. Enfin, je sais pas si vous savez, mais maintenant vous savez. Et donc, du coup, là, elle a fini sa première année de master et elle est en vacances, en gros. Et moi, ça faisait un petit moment que je l'appelais en FaceTime et qu'on faisait des BU virtuels, si vous voulez. Sauf que là, rien du tout. Il y avait personne. Aujourd'hui, il y avait juste moi et le silence. Et vous allez me dire c'est habituel parce que il y a toujours moi et le silence finalement. Mais je sais pas pourquoi ça m'a affectée. Je me sentais triste. Petit point à préciser quand même parce que je pense que ça joue énormément. Et peut-être que certaines femmes vont se retrouver dans mon discours. Je suis actuellement en syndrome prémenstruel. Voilà. Et je pense que ça explique 80% du fait que je fais que chialer toutes les 30 secondes et que je suis triste et que j'ai envie de me mettre dans le lit et de pleurer. Et de ne rien faire, qu'on me parle pas, de pas voir la lumière du jour. Enfin bref, la meuf est un peu dans l'excès. Enfin non, je suis pas dans l'excès, je vis juste le truc d'une certaine manière et la manière est un peu négative. Et en fait, voilà, je suis triste et je sais que malheureusement les EDN je peux pas les modifier, le temps que j'ai à passer jusqu'aux EDN je peux pas le modifier, le fait qu'après les EDN j'ai des stages, le fait qu'après j'ai les échos, tout ça je peux pas le modifier et ça me rend triste parce que j'aime pas, j'en ai marre, il y a plein de trucs que j'aime pas genre dans ma vie de tous les jours.
Et ça me saoule. C'est des petits trucs, mais genre là, ça m'affecte. Et par exemple, un truc qui m'énerve, c'est que mon bureau, en fait, il est trop petit. Alors vous allez me dire, c'est un problème de riche parce que j'ai un bureau. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai quand même envie de l'exprimer parce que je pense que ça me ferait du bien de l'exprimer. Mon bureau est trop petit. En termes de travail, j'ai pas énormément d'espace, mais c'est pas ça le problème. C'est juste qu'en fait, je suis assez grande. Je fais 1m71, donc c'est pas énorme, mais je suis quand même assez grande. En fait, le truc est trop petit, et en fait, quand je m'assois, ça me scie les jambes. Et donc, en fait, toute la journée, j'ai mal, et du coup, j'ai des fourmis et tout. Enfin, bref, c'est pas confortable. En fait, l'endroit où je travaille, il est nul à chier. Et je sais que voilà, faut que je me motive à aller à la BU, faut que je me motive à essayer d'avancer, parce que malheureusement, actuellement, je vais le dire en pleurant à moitié, mais je connais rien du tout. Et voilà, c'est une catastrophe. Je suis un peu un petit cacax. Là, je rigole. Je ne pleure pas, je rigole. En fait, je fais les deux en même temps. Je vous jure, j'ai les larmes aux yeux et en même temps, je rigole. Je pense que vraiment, c'est le SPM qui parle à fond. J'ai longtemps hésité à faire ce podcast parce que je me dis, vas-y, Yona, tu touches vraiment dans ta vulnérabilité à fond. Et je me suis dit, mais en fait, je pense qu'on passe tous par là, qu'on ait le SPM ou pas, qu'on soit une femme ou pas. Alors peut-être pas aussi intensément, ou peut-être que si, mais on a tous ces moments de up et de down. Et là, je suis vraiment dans un moment de down. Et il fallait que j'enregistre le podcast parce que là, on est vendredi 12 juin. Il est 21h21. C'est pas fait exprès. Et j'avais toujours rien enregistré. Et j'étais en mode, mais comment tu veux avancer dans la vie? Enfin bref, je sais pas ce que je raconte, je suis fatiguée, j'en ai marre. J'ai envie de sortir de cet enfer, j'ai envie qu'on me laisse tranquille. J'en peux plus, les gars, je vous jure. Ça me fatigue. Et j'ai pas envie de vous mettre dans un bad mood, hein, c'est pas du tout le but du podcast. Mais à un moment donné, il faut aussi exprimer la réalité. Et je pense que c'est la réalité en fait. C'est même pas je pense, c'est je suis sûre. Bref, je suis rentrée de chez ma psy, malgré le fait que je lui ai parlé de tout ça, elle est en mode, oui, mais il faut essayer de le voir, entre guillemets, pas forcément positivement, mais il faut essayer de mettre des choses dans son quotidien qui peuvent le rendre un peu moins moche. Et il faut essayer de faire comme on peut. De toute façon, vous êtes entre guillemets obligé de passer par là. Et ça, je déteste me dire que je suis obligée de faire ça, mais en même temps, je suis obligée de faire ça, mais ça aussi, ça me frustre. Et en fait, cet après-midi, après, j'ai mangé. Et en fait, en ce moment, de base, je veux bien manger. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux manger des légumes, je veux manger des assiettes composées, genre, ouais, des féculents, des protéines, des légumes, un truc plaisir, enfin, pas forcément un truc, mais genre, voilà, enfin, t'as envie de manger ce que tu manges, t'as envie de faire des bonnes assiettes équilibrées, quoi. Et j'ai mangé des pâtes. J'ai mangé des pâtes au beurre parmesan. Et ce soir, et ça, je m'en veux aussi pour ça, et j'ai mangé un McDo. Je sais que c'est con, mais parfois, j'ai des sortes de TCA à moitié. Et c'est bête parce que je prépare un semi et tout. Et parfois, je m'en veux d'avoir mangé ce genre de plat. Déjà, je m'en veux pour mon corps. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que t'as donné à manger à ton corps, c'est pas ouf, quoi. Je m'en veux pour la planète parce que je me dis, putain, Yona, t'es en mode yo-yo l'écolo et pourtant tu manges ça n'a pas de sens. Je m'en veux pour les animaux parce que je me dis, mais là, j'avais pris des nuggets veggie, mais en fait, pour tout vous dire, il y avait un SDF qui était devant le McDo et qui voulait manger, quoi, finalement. Et en fait, j'étais en mode, vas-y, je te prends un Happy Meal. En vrai, c'est cette petite lueur qui a refait ma journée parce qu'il était tellement heureux. Et il m'a dit merci 40 fois et tout. J'étais en mode, de rien, franchement, de rien. T'en as vraiment plus besoin que moi. Et bref, pour revenir à mon midi, j'ai mangé des pâtes. Après, je suis venue sur mon bureau en mode, vas-y, je vais retravailler. Sauf que j'avais pas rangé ce qu'il y avait dans le salon, ce qu'il y avait dans la cuisine. Enfin, tout était en bordel. En fait, quand tout est en bordel autour de ma tête, tout est en bordel dans ma tête. Et je savais plus par où commencer, je savais plus quoi faire. Je devais enregistrer le podcast, je devais promener le chien, je devais ranger l'appart et je savais plus quoi faire. Et en fait, il y a un moment donné, il y a eu une sorte de crise dans ma tête. Quand l'émotion elle est trop forte, moi je sais pas pourquoi, j'ai ce truc là qui arrive, c'est que j'ai envie de tout changer. J'ai envie de tout changer. J'ai envie de changer tous les meubles, j'ai envie de changer toute la déco, j'ai envie de racheter 1 milliard de trucs. Genre à ce moment-là, j'ai des compulsions d'achat. Et la plupart du temps, j'arrive pas à les contrôler. C'est une catastrophe. Genre j'achète des trucs et tout. C'est compulsif, quoi. Et c'est une problématique chez moi parce que je fais ça quand ça va pas. Et du coup, j'étais en mode ouais, vas-y, j'ai envie de tout changer et tout. Du coup, j'ai envoyé un message à mon mec, j'étais en mode ouais, putain, je suis en train de péter un câble, j'ai envie de tout changer, j'ai envie de tout envoyer bouler et tout. En fait, j'ai l'impression que j'ai envie de changer mon cadre, comme si je changeais le décor, de changer de pièce, comme si je change la déco, je change ce qui se passe dans ma tête, donc je change les EDN, vous voyez ce que je veux dire? Je change d'endroit, je change de scène en fait de ma vie. La scène change puisque les objets bougent, donc ça fait une illusion que les choses sont différentes, alors que les choses sont les mêmes, et que la plante soit à gauche ou à droite, que la lampe soit plus haute ou plus basse.
passe, ça change rien en réalité parce que c'est qu'une illusion. Ça dure qu'un temps et après, tu te retrouves toujours face aux mêmes problématiques. Et je me suis dit, vas-y, vraiment, aujourd'hui, c'était une journée horrible parce que j'ai fait plein de trucs qui sont pas écologiques. Et je me suis dit, vas-y, en fait, c'est quoi? Va à action. Va à action et en fait, je voulais tout changer. Je voulais changer toute la déco et j'étais en mode, Yona, ok, vas-y. T'es là, t'es dans ta pulsion, tu veux tout changer. Ok. Va à action et regarde les trucs que t'aimes bien et pose-toi la question de, mais à quoi ça va te servir d'acheter ça? Tu peux l'acheter si tu veux. Je me suis dit, ok, Yona, si tu veux l'acheter, tu peux. T'as le droit, tu peux l'acheter, vas-y. Mais par contre, demande-toi si ça va te servir. Et je suis allée à Action parce que je sais que c'est un endroit où on trouve un peu de tout. Et donc, du coup, c'est un magasin qui permet de, entre guillemets, voir plein de choses dedans. Et donc, du coup, de balayer plein de trucs que je pourrais potentiellement acheter. Et j'y suis allée. Et à chaque fois que je voyais un objet, par exemple, des typos, des plaids, des coussins, je sais pas, n'importe quoi, des petits trucs et tout, j'étais en mode, ah, ça, c'est pas mal et tout. J'étais en mode, ouais, mais t'as déjà un plaid, Yona. Alors que le plaid, il soit pas à la pointe de la tendance. C'est un fait, il est pas à la pointe de la tendance, mais t'en as déjà un. Donc, est-ce que tu as besoin de le remplacer? Tu vas en faire quoi de l'autre? De celui que tu as déjà? Ça sert à rien. Et je me suis fait ça pour plein d'objets en mode ouais putain cette petite boîte elle est mignonne et tout. Je me suis dit oui c'est vrai elle est très mignonne. Mais t'as déjà une boîte. Alors oui elle est moins esthétique, elle est pas ouf et tout, mais t'as déjà une boîte. Donc pourquoi tu veux une nouvelle boîte? Ça sert à quoi? Et à chaque fois la réponse était que ça servait à rien. Et en fait je suis sortie de cette action en achetant des fluos parce que je n'avais plus de fluo violet et tout ça, enfin des fluos que j'utilise, ils étaient vides. Les fluos coûtaient 1,40€ ou quelque chose comme ça, et j'étais en mode allez, ça vient avec moi. Et j'ai acheté un masque en papier. Alors ça c'est pas bien non plus parce que c'est pas recyclable. Enfin, je dis c'est pas bien selon moi, hein. Bien entendu. Tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est pas bien. C'est pas pour vous culpabiliser, mais vraiment loin de là. C'est juste que je vous dis en fait ce qui se passe dans ma tête, premier degré, mais ça c'est selon moi, selon mes principes écologiques, selon ma façon de voir les choses. Je dis pas que ma façon de voir les choses est la meilleure, ça se trouve, j'ai tort sur plein de trucs et c'est grave ok, hein, bien sûr, qu'on soit bien d'accord. Mais bref, j'ai acheté des masques en papier et je trouve ça dommage parce que du coup c'est pas réutilisable. Mais je me suis dit vas-y, Yona t'as réussi à te contenir d'acheter 48 décos pour rien, inutile, qui te servent à rien et qui vont juste te donner une illusion que quelque chose a changé alors qu'au fond rien n'a changé. Et je me suis dit ok, t'as envie d'acheter un ou deux petits trucs, achète tes fluos, enfin tes stabilos là parce que ça te sert à quelque chose, et achète vas-y un ou deux masques en papier parce que vas-y ça va te faire un petit soin pour ce soir et ça va être cool, tu vas prendre un peu un temps pour toi. Et je l'ai fait et je suis sortie de cette action en ayant dépensé 4,96€ précisément. Ce qui est pas mal étant donné que je partais pour acheter tout le action. Et je suis rentrée chez moi et en fait j'ai ouvert la porte et j'ai vu l'intérieur de chez moi et j'étais en mode mais j'en peux plus. Je suis en train de devenir chèvre. J'étais en mode, mais je suis en train de canner. Je suis en train de canner. Et je me suis mis dans mon canapé et j'ai créé en fait un espace que je crée souvent, que j'appelle la boîte noire. Et c'est un espace où j'enlève toutes les stimulations. Téléphone, je l'éteins. Mon rideau, enfin genre mes volets, je les ferme. Mes rideaux, je les ferme. J'éteins toutes les lumières. J'enlève tout ce qui peut faire du bruit, tout ce qui peut sonner, tout ce qui peut me ramener à l'extérieur. J'enlève tout. Je me mets dans une pièce totalement noire et j'allume la télé et je regarde un film de A à Z sans penser à rien d'autre et juste moi et ce film. Et ça me permet de vider un peu mon cerveau et de faire un point un peu sur mes émotions, vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai fait ça. Après mon copain il est rentré et il m'a demandé en fait comment ça allait et tout. Et je me suis remise à chialer pour la 161e fois de la journée. Super. Et donc j'ai pleuré et en fait je lui disais que j'en avais marre parce que déjà il y a le fait qu'il y a ce SPM qui une fois par mois me casse les burnes et me rend totalement triste. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui mais Yona, il existe des traitements antidépresseurs qu'on peut donner au long cours par rapport au SPM, ou il utilise la pilule pas restrictive mais en gros une pilule que tu prends, j'ai plus le mot, mais que tu prends tout le temps en continu et donc du coup ça te permet de pas avoir tes règles et ça te permet de diminuer ces symptômes là et tout. En fait je veux apprendre à gérer mes émotions et à vivre avec mes hauts et à vivre avec mes bas. J'ai pas envie qu'un médicament cache la misère, cache toutes ces émotions qui font partie de ma vie en fait. Et donc du coup, je lui disais juste que j'en avais marre d'avoir ce SPM, j'en avais marre d'avoir ce SOPK qui me donne des ballonnements, des maux de ventre, des maux de dos, enfin des trucs insupportables, que j'en avais marre d'avoir ce syndrome de l'intestin irritable où quand tu te lèves le matin, t'as mal au bide et que passer une journée sans avoir mal au ventre, c'est une journée dans laquelle tu peux mettre une croix dans le calendrier quoi. Et la médecine qui me pompe toute mon énergie et le fait que je sois triste, que je sois fatiguée, qu'en ce moment les insomnies elles reviennent un peu, que vous voyez ce truc un peu down là, et j'étais en mode en vrai je suis fatiguée. Et au moment où je disais ça en fait il y a
quelqu'un de notre famille, mon copain et moi, qui nous a appelés. Ils nous ont annoncé que la fille était fiancée et qu'elle se fiançait en fait à une personne, un garçon. Je sais pas pourquoi je précise. Et voilà. Et donc forcément, j'étais super heureuse pour eux. J'étais en mode putain, c'est incroyable, c'est génial. C'est une nouvelle ère qui se lance et tout, c'est trop bien. Et d'un autre côté, je me suis dit, attends, c'est une nouvelle ère qui se lance. Ça veut dire que, il va y avoir un mariage, va peut-être y avoir des enfants, va peut-être y avoir, je sais pas, l'achat d'un appartement, une maison, un chien. Je suis vraiment dans le cliché. Mais je me suis dit, ah putain, ça ouvre une ère parce que elle ouvre quelque chose et j'ai l'impression qu'après, ça va se passer. Enfin, genre, moi personnellement, je veux pas me marier et mon copain non plus. Ou peut-être quand je serai plus âgée. Donc il y a eu cette nouvelle qui a été une super nouvelle, mais qui a été aussi une nouvelle de remise en question en mode ah putain, mais toi Yona, t'es toujours dans tes putains de bouquins depuis des années et les choses évoluent, la vie avance et ça fait un moment que je les connais parce que du coup ça fait un moment que je suis avec mon copain, ça va faire 4 ans et demi et ça fait du coup peut-être 4 ans que je les connais et eux ils sont mis ensemble après nous et tout ça. Enfin bref, je suis en mode putain, mais tout le monde avance, même des gens entre guillemets qui sont mis ensemble après nous, donc c'est-à-dire ils sont ensemble depuis moins longtemps et leur couple avance et je dis pas que mon couple n'avance pas, mais vu qu'en fait, je n'ai pas d'argent, top, hein, et que je peux juste apprendre, et j'ai l'impression de stagner un peu dans ma vie et d'être à un moment de point d'emmerdement au possible. J'ai l'impression de me faire chier. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça va pas. Quand je dis que c'est pour ça aussi que ça va pas, je parle du fait que je me sens étudiante et que j'ai l'impression que ça fait des années que je suis étudiante et que rien n'avance et que j'ai l'impression que cette boucle, elle se termine jamais en fait. Et j'ai terminé la journée par aller du coup au McDo, qui m'a fait un peu culpabiliser, mais bon, j'y étais et je me suis dit, en vrai, Yona, arrête de culpabiliser pour tout ce que tu fais, c'est insupportable. T'essaies de faire ton mieux au quotidien pour l'environnement et tout ça, donc c'est pas dramatique si tu fais ça. Et après, du coup, j'ai donné un petit truc au SDF. Je peux pas du tout comprendre ce qu'il vit parce que je le vis pas, et parce que j'ai un toit, et parce que depuis tout à l'heure, je râle peut-être pour des choses, entre guillemets, pas très utiles par rapport à peut-être ce qu'il vit. Par exemple, mon bureau ou des trucs comme ça. Mais je me suis dit, peut-être que si tu lui tends la main, ça peut te donner, entre guillemets, du baume au cœur, et lui, ça va donner du baume au cœur, et puis tu vois, enfin genre on va être tous les deux gagnants parce qu'on va pas se mentir, les personnes qui entre guillemets aident les autres sont gagnantes puisque ça leur fait chaud au cœur d'aider quelqu'un sans forcément attendre quelque chose en retour. J'attendais rien en retour de cette personne, mais juste le fait de l'aider, moi ça m'a fait chaud au cœur et donc voilà. Et après j'ai regardé Demain nous appartient comme tous les soirs, un classique finalement, et j'ai été sur YouTube et j'ai essayé de trouver une vidéo et j'en ai pas trouvé parce que ça me fatigue, ça me saoule YouTube, et me voilà ici à parler dans ce micro de cette journée qui devait bien commencer, qui pourtant a mal fini et a soulevé énormément de... Enfin, mal fini, je sais pas si on peut dire qu'elle a mal fini, mais en tout cas, elle a soulevé énormément de questionnements. Et c'est quand même une journée globalement triste, malgré le fait que pour une fois en Normandie il fasse soleil. Forcément, le jour où il fait soleil, moi je reste enfermée chez moi et je suis triste, yes. Mais voilà, je voulais vous partager ça en fait, pas pour me plaindre ou pour me morfondre sur mon sort, mais plus pour justement vous partager mon expérience et le fait qu'en fait, oui, on a vraiment des fois des gros downs en médecine, que oui, pendant la période des révisions, ça va pas être facile, si vous êtes pendant la période de révision, mais peu importe. Mais je voulais vous le partager parce que je me suis dit, ça va peut-être faire du bien à certaines personnes qui ressentent la même chose, ou pas exactement la même chose, mais qui eux aussi sont dans une période pas ouf. Et en fait, entendre que t'es pas seul, je trouve que ça fait du bien. Donc voilà pourquoi j'ai fait cet épisode. Je peux pas vous demander si vous a plu parce que c'était pas un épisode super éducatif ou qui vous apprenait des choses, des astuces ou qui vous déculpabilisait. C'était juste moi qui parlais de ma vie. C'était un peu auto-centré. Mais ça m'a fait du bien en tout cas de parler avec vous. Même si je sais que je n'ai pas de réponse en même temps que j'enregistre, je vais en avoir des réponses. Et je sais déjà que ça va me faire chaud au cœur. Donc merci pour tout. Vraiment, vraiment, je suis vraiment sincère. Merci beaucoup. Et j'espère que vous allez passer un bon dimanche ou alors une bonne semaine, un bon lundi, un bon mardi, enfin peu importe. Quand vous écoutez ce podcast, une bonne soirée, peut-être une bonne nuit. Et je vous dis à dimanche prochain pour un épisode sans doute un petit peu plus joyeux que celui-ci. Portez-vous bien. Ciao!